Votre rendez-vous international, et c'est donc l'heure aussi des négociations entre les États-Unis et le reste du monde pendant cette période de répit de 90 jours qui a été décrétée par Donald Trump. Et le compte à rebours est donc enclenché. Bonjour Roland Gillet. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Université libre de Bruxelles. Caroline Loyer nous rejoint pour vous interroger. Climat explosif entre la Chine et les États-Unis. D'abord, on va peut-être commencer par ça. Comment est-ce qu'on fait retomber la pression et est-ce qu'on peut la faire retomber, cette pression? Je rappelle qu'on est à 145% de droits d'entrée des produits chinois sur le territoire américain. Ce qui est malheureux, c'est que le principal instigateur des problèmes est aussi la solution des problèmes. Les Chinois, depuis déjà l'arrivée de Trump dans son second mandat, ont dit on va voir, on le connaît, on l'a vu dans son premier mandat, on peut quand même s'arranger en tous les cas en négociant, c'est un rapport de force, c'est évident. On le gêne très fort parce qu'on met en cause la suprématie des États-Unis, mais ce n'est pas Trump, c'est les États-Unis parce qu'on progresse beaucoup plus vite qu'eux, et un jour on va peut-être être le plus fort. Donc on sait qu'on gêne quand même celui qui est le leader pour le moment. Mais de s'attendre à ce que l'inflexion sur la gentillesse au départ, malgré que les faits n'étaient pas dans le sens de ce que les Chinois souhaitaient, on n'était pas écouté du tout. Et pire, le ton, la forme, quand on sait comment les Chinois fonctionnent. Vous savez, quand vous allez en Chine, moi je me souviens d'y avoir été pas mal, déjà dans les années 2000, on disait même à quelqu'un dans un café qui vous sert mal, il ne faut surtout pas s'énerver, il ne faut surtout pas être désagréable. Et même des choses que vous dites, vous, en Europe, ça vite pris mal. Ici, vous avez vu le vocabulaire, en plus du fond, qui est utilisé face aux Chinois. Donc, pour le moment, il les prend de face à une nation qui finance quand même la dette américaine. Hein. Donc, il faut le savoir. Et vous pensez que Trump ne capitulera pas face à la Chine ? Mais d'abord face à la Chine, mais même face à son opinion publique, face à des républicains maintenant qui n'ont pas voté il y a quelques jours les éléments sur la fiscalité. Et donc, malgré une majorité, il n'a pas pu le faire passer. Donc, il doit négocier avec une partie des républicains maintenant en leur priant de le soutenir. Donc, clairement, il n'y a pas que, heureusement, les Chinois pour le faire plier, parce que là, sur le côté combat de coq, on ne sait pas qui va gagner, mais clairement, aujourd'hui, même au niveau des siens, il a des difficultés à continuer.